L'assurance est censée protéger contre l'imprévisible. Et pourtant, dans l'une des régions les plus exposées aux risques au monde, elle reste marginale. Sécheresse, inondations, crise sanitaire, choc économique. En Afrique subsaharienne, le risque fait partie du quotidien. Mais l'assurance, elle, reste durablement absente. Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'assurance en Afrique subsaharienne s'établit à 2,4% du PIB. C'est 2 fois moins qu'en Asie, c'est 3 fois moins qu'en Europe, c'est 5 fois moins qu'en Amérique du Nord. Il y a donc un écart considérable qui pose question. Alors on entend souvent dire que cet écart s'explique par la pauvreté. C'est un mythe, il faut le déconstruire. Si on regarde des pays comme le Kenya ou le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire qui ont des taux de croissance économique importants et réguliers, on constate que le taux de pénétration de l'assurance reste bloqué autour de 2 ou 3%. Le problème, il est donc structurel, pas uniquement économique. Alors quels sont les obstacles qui freinent le développement de l'assurance sur notre continent? D'abord, c'est l'inadéquation des produits. On a essayé d'importer des modèles occidentaux qui ne correspondent pas aux réalités africaines. Deuxième problème majeur, c'est la distribution qui est très limitée. Dans la plupart des zones rurales, on n'a aucun accès à des services d'assurance. Et le troisième problème, c'est une défiance institutionnelle profonde. Des sinistres non payés, des processus opaques, tout cela a créé une méfiance généralisée envers les assureurs. Alors face à ces défis, quelles sont les solutions? Quelles sont les innovations qui sont réellement adaptées au contexte africain? Par exemple, pour les risques agricoles, l'assurance paramétrique, c'est une véritable révolution pour l'Afrique. Au lieu de processus longs, contestables, l'assurance paramétrique utilise des données objectives sur la pluviométrie, sur les températures pour déclencher automatiquement les paiements. On n'a plus besoin d'expertise sur place pour évaluer le sinistre. On n'a plus besoin de formulaires de population lettrée et autres. Si la pluie tombe au-dessous d'un niveau d'un seuil prédéfini, l'agriculteur reçoit une indemnisation rapide et via mobile money. C'est transparent, c'est rapide et c'est surtout beaucoup moins coûteux, ce qui permet enfin de proposer une assurance accessible à grande échelle. Depuis 2010, Finactu accompagne les États africains dans la structuration de l'assurance agricole. On a commencé par le Maroc, où on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture pour transformer l'ancienne garantie sécheresse en une véritable assurance multirisque climatique. En s'appuyant sur des indices objectifs, sur une forte subvention publique et des réseaux de distribution existants sur tout le territoire, ce modèle a permis une montée en échelle rapide qui a fait du Maroc une référence continentale. Dans la même dynamique, au Sénégal, avec la CNAS et avec l'appui de la BOAD, un produit d'assurance satellitaire a été déployé à l'échelle de la filière coton, en s'appuyant sur la structuration existante, ce qui a permis de couvrir plus de 75% des producteurs et de passer de 40 000 à 200 000 agriculteurs assurés en 2 ans. Alors ce qui rend ces modèles innovants, c'est pas seulement la technologie. Ils fonctionnent parce qu'ils combinent 3 leviers clés. D'abord, des produits simples, adaptés, ensuite une distribution ancrée dans les écosystèmes de confiance, et enfin des mécanismes d'indemnisation automatique, rapides, transparents. Et surtout, ces pays ont su aligner d'une part les pouvoirs publics, avec les assureurs, avec les filières agricoles autour d'un même objectif, en organisant la coordination de l'écosystème pour corriger ces fragilités.